chaîne abonnée. La situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo, aggravée par l'invasion du Rwanda, a été évoquée au cours de l'entretien que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu à la Cité de l'Union africaine avec le nonce apostolique Midja Leskovar. Le représentant du Saint-Siège a déploré les souffrances de la population dans les villes occupées par le Rwanda et le M23. Selon Monseigneur Midja, la solution durable à cette situation pourra être trouvée au niveau régional avec les processus de Luanda et de Nairobi. Il a aussi salué le succès diplomatique actuel de la RDC au niveau international. En séjour à Kinshasa, le procureur général de la Cour pénale internationale a été reçu à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Karim Khan a indiqué que la CPI est activement impliquée dans une situation en République démocratique du Congo depuis 2004. La population de la République démocratique du Congo a droit à la loi, à la protection et à la justice, a indiqué le procureur général. Il a rappelé avoir signé un protocole d'accord en RDC en 2023, précisant que le président de la République a accepté qu'une conférence internationale sur la paix, la sécurité et la justice se tienne au mois d'avril prochain à Kinshasa. Cette conférence sera chargée d'examiner les causes de l'instabilité que subit la population dans la partie orientale, a précisé le professeur Taylor Lubanga, chargé des suivis de la coopération RDC-CPI. Le procureur général de la Cour pénale internationale a lancé un appel à témoins sur les atrocités perpétrées dans les zones sous occupation de l'armée rwandaise et des terroristes du M23. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens au cours de la semaine avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, qu'accompagnait la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. Les efforts visant à faire cesser les hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo, à activer le processus diplomatique et à ramener la paix durable, ainsi que la résolution de cette situation dramatique qui a occasionné trop de victimes congolaises et la perte aussi des soldats de la paix, ont été au centre des échanges au cours de cette rencontre. Face à cette situation, le haut fonctionnaire des Nations Unies s'est réjoui de l'adoption à l'unanimité de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est une plateforme sur base de laquelle on devra travailler et qui renferme des messages importants relatifs au respect de l'intégrité territoriale de la RDC, à la nécessité de cessation des hostilités et la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre des processus diplomatiques de Luanda et de Nairobi, a indiqué le secrétaire général adjoint des Nations Unies. Le vendredi, à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 33e réunion du Conseil des ministres. L'évaluation de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC et de la situation épidémiologique au pays, l'évolution de la situation récente sur le marché des changes, ainsi que celui de biens et services, figuraient parmi les principaux points inscrits à l'ordre du jour de la réunion du Conseil des ministres. La situation sécuritaire dans le Nord et Sud Kivu, une question au centre de l'entretien ce mardi entre le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la délégation du représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs. Au sortir de cette séance de travail, le représentant spécial de l'Union européenne dans la région du Grand Lac, l'ambassadeur Johan Borgstam, a donné aux garants de la nation la position claire de l'Union européenne suite à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Aussi, il a fait part de l'envoi par l'Union européenne d'une assistance humanitaire pour les populations de l'Est du pays. Ça a aussi été une possibilité pour moi de partager avec son Excellence, le président de la République, comment les positions européennes sur la région des Grands Lacs ont développé
les positions très claires auprès de l'Union européenne par rapport à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Mais j'ai aussi partagé avec Son Excellence le Président et les positions européennes actuellement aussi par rapport à notre coopération, mais aussi l'assistance humanitaire. Comme exemple, il y a un convoi de 44 tonnes d'assistance humanitaire en route pour Goma. Quelques décisions politiques avec possibilité de sanctions ciblées ressortent d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, a fait savoir le représentant spécial de l'Union européenne dans le Grand Lac. J'ai moi-même assisté à la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne le 24 février. Et à cette réunion, il y a eu des décisions politiques par rapport à la suite concernant des mesures en incluant la possibilité des sanctions à titre individuel. Mais il y a aussi des décisions qui ont déjà été prises par rapport à suspendu notre dialogue sécuritaire défense avec le Rwanda. Le président de la République est plus que déterminé à mettre fin à ces atrocités dans la partie est de la RDC causées par le Rwanda et ses supplétifs de M23 AFC. Dans un contexte économique d'urgence nécessitant l'apport de toutes les synergies possibles, il était impérieux d'optimiser les recettes publiques devenues plus pressantes que jamais. Les mandataires publics responsables de la gestion des finances publiques ont été invités à se préparer en vue d'accueillir les équipes de l'Inspection générale des finances en mission par rapport à son programme d'action exercice 2025. Représenté à son plus haut niveau à cette séance de travail, l'IGF a reçu les instructions de privilégier les missions d'encadrement et de surveillance en vue de contribuer efficacement à l'amélioration de la mobilisation des recettes et promouvoir l'implémentation de la bonne gouvernance dans les entreprises du portefeuille, les établissements publics, les provinces et les entités territoriales décentralisées. Pour cette mission précise, l'IGF va se focaliser principalement sur 4 axes. La présidence de la République qui a invité tous les mandataires publics pour communiquer la décision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ces missions de patrouille financière vont se limiter essentiellement à des zones de risque de gestion, à savoir des acquisitions de propriétés immobilières par les établissements et entreprises publiques, le paiement des avantages des mandataires, les marchés publics exécutés par les établissements et entreprises du portefeuille de l'État, et un regard sur la fiscalité de tous les prestataires et fournisseurs qui font les affaires avec les établissements et entreprises publiques, le paiement des soins médicaux à l'étranger qui doit être conforme à la réglementation et l'exécution des missions de services à l'étranger qui doit aussi obéir à un certain nombre d'instructions qui venaient d'être édictées par la haute hiérarchie. Une attention sera également accordée au contrôle des effectifs en vue d'améliorer la maîtrise de l'enveloppe salariale à charge du Trésor public. À cet effet, l'IGF pourra faire les états des lieux des engagements effectués, surtout pendant ces 3 derniers mois, par rapport à l'organigramme de chaque entreprise ou établissement. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo Kamole, a invité toutes les parties prenantes au professionnalisme et à la responsabilité pour l'atteinte des objectifs envisagés dans le cadre des missions de l'IGF, notamment la bonne gouvernance et l'amélioration dans la mobilisation des recettes.
Excellence, Monsieur le Président, Monsieur Marc, l'envoyé spécial du Royaume de Belgique. C'est une semaine diplomatique à la Cité de l'Union africaine. 48 heures après la visite de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu ce mercredi 12 mars 2025 avec le nouvel envoyé spécial du Royaume de Belgique pour la région des Grands Lacs. Les échanges ont porté sur la crise sécuritaire actuelle dans l'Est de la République démocratique du Congo et les moyens d'y mettre un terme. Pour Marc Perkstein, la Belgique est respectueuse de l'intégrité et souveraineté de la RDC. Elle maintiendra la pression pour aboutir dans un premier temps à un cessez-le-feu sur le terrain des hostilités. Comme vous le savez sans doute, la Belgique a eu à cœur de dénoncer de façon forte et claire l'agression dont la RDC est victime. Et on le fait parce qu'on est très attaché au principe du respect du droit international, du respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté de tout État, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique. Les règles doivent être les mêmes et s'appliquent à tout le monde. Et donc pour nous, c'est vraiment un point très important. Et donc je vais encore assurer le président que bien sûr on maintiendrait cette ligne-là et maintenir la pression pour, dans un premier temps, aboutir à un cessez-le-feu. Revenant sur les dernières sanctions infligées par son pays à l'agresseur rwandais, l'envoyé spécial belge indique que d'autres mesures pourront être prises si Kigali s'obstine à garder ses troupes sur le sol congolais. Les sanctions, les mesures, parce qu'il y en a toute une série qui peuvent être prises, on peut le voir dans une approche graduelle. Et si ça ne suffit pas, je crois qu'il y a d'autres mesures qui peuvent être prises. Et ça, pour nous, c'est très clair. Et on continuera à sensibiliser nos partenaires, notamment européens, notamment au sein de l'Union européenne, à aller dans cette direction si nécessaire. La mise en application de la résolution 2773 et la relance des processus de Luanda et de Nairobi sont par ailleurs encouragés par l'envoyé spécial du Royaume de Belgique dans la région de Grands Lacs. Écoutez, nous venons parce que la République démocratique du Congo a demandé et obtenu une réunion spéciale du Conseil des Nations Unies pour le droit de l'homme pour faire le point de la situation que nous vivons à Goma depuis plusieurs jours, marquée par l'entrée de troupes rwandaises. À leur arrivée, ils ont bombardé des camps des déplacés, ils ont tué des populations civiles, ils se sont attaqués au personnel de la MONUSCO en en tuant, ils ont tué les personnels de la SAMI RDC, mais tous ces crimes qui ont été commis dans un contexte où ils ont privé la population d'eau et d'électricité, dans un contexte où la population ne voit pas ses droits élémentaires respectés, donc il était de notre droit de venir ici au Conseil de droits de l'homme pour discuter justement du sujet avec toutes les conséquences qu'il y a sur les droits de l'homme en République démocratique du Congo, avec le besoin d'obtenir un mécanisme qui nous permettra d'envoyer des enquêteurs sur place et être en mesure de faire les bilans. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de plus de 3000 morts et tout ça n'est que provisoire parce que nous devons savoir effectivement combien de Congolais sont morts. Ça, c'est ce qui est prévu demain. Mais entre-temps, aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de faire un briefing avec toute la presse internationale ici accréditée pour qu'elle puisse comprendre le contexte de ce que nous sollicitons du Conseil national, du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme, mais aussi toutes les implications qu'il y a depuis l'entrée des troupes rwandaises à Goma et son occupation illicite. Nous leur avons expliqué que le fondement principal de cette guerre portée par le président Kagame, c'est de garder ses mains sur les ressources minières de la République démocratique du Congo. Nous, comme peuple, nous sommes mobilisés derrière le président Félix Antoine Tshisekedi, qui est résolument engagé dans le cadre du processus de Luanda, par exemple, pour amener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et donc, c'est autour de toutes ces questions que nous avons eu l'occasion de discuter et d'apporter des réponses à la presse qui a été très intéressée à connaître les détails de la situation en RDC. Ce 27 février 2025 est la première itinérance du gouverneur militaire du Nord Kivu à Walikale depuis sa prise des fonctions. Musique au gouverneur militaire du Nord Kivu.
Le général-major Somokakule Évariste félicite la population pour sa résilience. Il l'encourage par ailleurs à travailler en faveur de la paix avec les gouvernements congolais par les institutions légitimes et légales. C'est ma toute première visite d'itinérance. Depuis que j'ai pris les fonctions de gouverneur de province, il est tout à fait normal que je vienne m'imprégner de la situation sur place ici, que traverse la population de la province du Nord Kivu, qui se trouve ici à Walikale. Et voilà, c'est pour cela que je suis là. La population de Walikale est réputée être résiliente, comme vous le dites. Et le message que je peux passer, c'est un message de félicitations et d'encouragement qu'elle continue sur cette lancée patriotique. C'est comme ça que nous allons défendre notre pays et récupérer notre territoire perdu jusqu'à là. Après l'aérodrome de Kigoma, le gouverneur a eu une séance de travail à la hauteur des enjeux sécuritaires de l'heure à l'état-major 34e région militaire, secteur Wanyanga. En tout cas, nous sommes tellement satisfaits de sa visite ici, dans le secteur de Wanyanga, plus précisément dans le territoire de Walikale. Vous savez, c'est notre autorité de référence au niveau provincial. Et avec cette situation sécuritaire qui est devenue de plus en plus dégradante, c'est vraiment un sentiment de satisfaction et de réconfort moral à ma population du secteur de Wanyang et celle du territoire de Walikale en général. C'était avant d'échanger avec l'administrateur du territoire et le comité local de sécurité. Il est prévu dans l'agenda du gouverneur militaire du Nord Kivu la rencontre avec différentes couches sociales et quelques visites du terroir. La province du Sud Ubangi, à travers sa jeunesse, est prête à relever les défis de la défense de la patrie. Répondant favorablement à l'appel à la mobilisation générale pour intégrer l'armée lancé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le mardi 4 février, plus de 500 jeunes ont pris le vol à l'aéroport de Gemena pour le centre d'instruction dans le cadre de la formation militaire de base. C'était en présence du gouverneur de la province du Sud Ubangi, Michel Mobonga Lobo, et sous la supervision du général-major Kisebwe Lamuseni Isaac, commandant secteur opérationnel Nord-Équateur. Motivés, déterminés et enthousiasmés, quelques recrues se sont confiés à notre micro, chacun dans sa langue d'origine. On est congolais, mais pour défendre l'ennemi. Ami fanana 20 winano de mi ifana bobe RDC 20 abo mina we biwere mina we de bêtises go aka yo ba est du pays aba nguna ho mo la binda la besoin volonté di ngo kwa bodi tiri kingo ayata ene la ba est na koti armée parce que bande konabiso na est baza souffrant na maboka banguna sengeli totele mangui oto benga na banguna na bo baza bayibi bakoya kokonza biso te tolongwa donc na colonisation kala totikali lisusu na colonisation te bandeko oyo boza na bamboka oya totia maboko tolanda tokende kobenga na banguna po fati beto adirize mboka na kimia tolanda papa bemba ndenge alobaki tokende okokufa mpona ekolo biso oyo tosapete awa tozokende mpona ekolo tokokufa mpona ekolo natindi message o précisément bombaka bo kobandana boti boko wazi ti epa bamibandi na nsima bandeko tozala na bomoko. L'ire engendré par la guerre d'agression imposée par le Rwanda et l'ère supplétif des M23 AFC dans la partie est de la République a atteint le paroxysme. Au regard de l'engouement pendant les recrutements, la jeunesse sud-ubangienne est déterminée à bouter dehors les ennemis de la paix.
faut les jeunes abonnés.